Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Ah! On est de retour! Podcast 119 présenté par Pro Diesel. Bellechasse Rive-Sud, Jean-Michel Pouliot, comment vas-tu? Yes, ça va bien, mon ami Jason, toi aussi? Ouais, t'es en forme. Bon. Écoute, malgré le froid qui persiste. Non, mais vire-toi de bord, là, wow. Regarde le soleil dehors, là. Oui. Arrête, non. Oui, il fait beau, il fait soleil. Il manque la chaleur. Il fait pas moins 20, là, on est bien. On est bien dehors. J'arrive de dehors, là, t'as dit un petit vent latéral qui pince. Mais je sais, je vous entends. Tu t'en viens vieux, Jason. Ouais, je sais. Tu t'en viens vieux. J'ai hâte. Tu veux, je te dis, j'ai hâte. Il fait moins 11. Je te regarde. Bon. Il fait moins 11 avec un gros soleil. Pour vrai, là, fais-toi un petit feu dans le cour chez vous, là. Ouais. C'est parfait. Avec une petite bière, là. Fais-toi un petit feu. Ben oui. Ouais, je vais y penser à ta proposition, mais à moins 11, t'en ressenti moins 16, là. Bah. Petit feu, je pense que. Ah, ben bon, regardez le feu de foyer dehors, en dedans, dans la maison. Ça va être correct pareil. J'espère que vous êtes en forme. Truck On est également le podcast officiel de la FSSLQ. On est à la veille de. D'après moi, la semaine prochaine, on commence nos entrevues là, avec la fédération, avec le président, Pierre-Yves Tremblay. Après ça, on va enchaîner avec les événements parce que ça sent bien. Oui, comme Jean-Michel dit, il fait soleil aujourd'hui. Ben oui, il fait beau. Le beau temps va se pointer. Puis ça parle déjà de course sur les réseaux sociaux. Là, fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait qu'on va avoir des entrevues, des annonces qui vont s'enchaîner au mois d'avril et au mois de mai là, dans notre podcast. Fait que soyez à l'affût, soyez à l'écoute. Puis manquez pas ça. Puis partagez à vos amis là, que le podcast Rock On est là. Fait que ça va nous faire plaisir. Salutations à tous les gens qui nous écoutent. Jean-Michel, savais-tu qu'on a des gens qui nous écoutent qui font le jogging? OK. Présentement, là, pendant qu'on parle, toi et moi, il y en a qui nous écoutent tôt le matin. Ils tapent le podcast, ils vont le télécharger là, parce qu'on est disponible un peu partout sur les plateformes. Puis là, c'est correct. Ouais, puis je vais faire mon jogging, puis je vous écoute, les gars. J'aime ça. Mais c'est correct. Ouais, on vous salue, ceux bon qui font jogging. le jogging. Oui, bon jogging. Un dénommé Patrick Lahaye qui nous dit ça. On connaît Patrick, on le salue d'ailleurs. Il va rire en faisant son jogging. Monsieur Pat, oui, bon jogging. Puis il y a l'ami Nicolas Doyon également que tu connais. Lui, c'est un maniaque de course. Un maniaque de show and shine, maniaque de troc. Un gars passionné qui est très, très, très actif sur les réseaux sociaux, qui parcourt les États-Unis, le Canada, le Québec avec son rutilant camion vert. Qui est là, un fidèle auditeur depuis le début. Puis il nous a fait une belle plug cette semaine. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Gentil, puis je le suis aussi. Là. Moi, avec, très actif. Il est fun à suivre. Donc, salut Nicolas, bonne route. Puis merci de ton partage. Puis fier. Maintenant, il porte fièrement. Oui, j'ai vu ça. Oui, écoute, un gars de main, il fallait bien l'habiller comme il faut. Là. C'est important d'avoir les belles couleurs de Truck On. Yes. Je sais qu'il suit d'autres podcasts. On les salue également. C'est correct. Ça fait, mais j'aime ça de savoir des fidèles. Puis il y en a de plus en plus. Tu sais, je vois passer les abonnements qui s'enchaînent. Je vois passer c'est correct. Puis comme on disait, le but, nous autres, c'est pas d'être dans le top 3. Non. Tu comprends? Là, on fait ça comme on a toujours dit. On fait ça pour le plaisir. Exactement. On aime ça. Puis ceux qui nous écoutent, ben tant mieux. Puis on est content. Puis ceux qui nous écoutent pas, ben tant pis. Il manque de quoi? Exact. Hein? Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que, comme Jean-Michel vient d'expliquer, on ne gagne pas notre vie avec ça, nous autres. C'est un sideline, c'est un AB. On aime ça, on adore ça. Si on serait capable d'en faire à tous les jours, on le ferait, mais c'est impossible. Mais le faire comme on le fait là, on trouve ça plaisant. Puis de savoir que des gens qui, quand on dit malheureusement on ne peut pas être là cette semaine, on voit les commentaires dire c'est plate, mais on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Fait que tu sais, ça motive. Si tu dis quand on est là, comme là présentement, fait que, on est content de vous savoir avec nous. Puis tu sais, n'hésitez pas à interagir avec nous autres via les réseaux sociaux, là, via notre Messenger, par courriel à Truck On, le podcast à @gmail.com. Vous nous écrivez. Peu importe ce que vous avez à dire, on est là. Si ça vous tente de venir vous asseoir avec nous autres, comme on a déjà dit, vous êtes toujours les bienvenus. Je sais que René Piché, il a bien aimé ça. Venir s'asseoir avec nous. On le salue également, fidèle auditeur. Ça en a un autre. Et c'est la fête d'un gars qui nous suit aujourd'hui. Au moment qu'on enregistre le podcast, le 27 mars, c'est la fête de Marc Leblanc. Marc Leblanc, oui. Marc, c'est un maniaque. Bonne fête, Marc. Ouais, bonne fête, Marc. Yes. Merci d'être là et salutations. Puis écoute, on va se voir cet été dans les shows de trucks, c'est sûr. Ça en est un maniaque.
Tu sais, c'est un gars qui chauffe des trucks. Ben, il nous suit depuis longtemps aussi. Là. Il est là depuis le début, lui aussi. Puis il en mange des courses de camions, il en mange des trucks. Il aime ça, il est partout. Même, il mange beaucoup de poutine aussi, puis ça, c'est une autre histoire. Mais donc, je t'agace, Marc. Mais ouais, bonne fête, profite-en bien, puis amuse-toi, mon cher ami. Ça va être vraiment le fun. Donc, c'est ça. Salutations à tous nos auditeurs et à la gang de Truck Stop Québec, nos auditeurs qui nous écoutent via le Truck Stop Québec, la radio numéro 1 des camionneurs. On vous salue. On ne peut pas partir le show aujourd'hui sans parler de ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Je pense que c'est un dossier qu'on suit depuis le début. Depuis pratiquement le début. On vous reviendra un peu sur l'historique, pourquoi on est impliqué un peu là-dedans par en arrière. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit par le passé, puis il n'y a pas tellement longtemps, « Ah, Jason, vous faites ça pour avoir de l'attention, vous faites ça pour avoir des likes. » Il y en a, oubliez ça, mais on va vous expliquer le comment du pourquoi. Mais avant d'aller là, cette semaine, comme on vous avait annoncé il y a quelques semaines de ça, peut-être pas un mois, qu'il allait avoir une grosse nouvelle du côté suite à l'accident qu'il y a eu le 18 décembre dernier à Vallée-Jonction. Il y a une comparution du côté de Montréal. Jean-Michel, c'était devant la Commission des transports du Québec. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas, le CTQ. Le conducteur fautif dans l'accident mortel, on a un nom. Hein. Maintenant, on a un nom. Là. Je vais aller chercher ici parce que c'est pas un nom à consonance québécoise, vous allez le comprendre. Il s'appelle Mohsen Ihsan. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mohsen Ihsan Noulan, qui est le conducteur fautif là-dedans, s'est présenté devant la Commission des transports. Il faut savoir que ce gars-là, il a été avisé qu'il allait se présenter devant la Commission des transports. Tu es d'accord avec moi, Jean-Michel? Il savait. Oui, c'est clair. Si on avait l'information il y a un mois et demi à peu près, lui, il l'avait aussi. Ah, ça fait longtemps qu'il l'a, là. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il savait. La famille était au courant. On était au courant. Les médias étaient au courant qu'il allait avoir une sommation pour comparaître là. Ce qu'il a fait. La famille était là, les journalistes étaient là, il y avait beaucoup de présence par Zoom également. Mais malheureusement, ou heureusement pour lui, je ne sais pas comment le voir. Lui, d'après moi, il a été très bien conseillé. Là. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle. Là. Mais lui, il s'en est sorti, cette portion-là s'en est sorti quand même relativement très bien. Tu sais, quand un gars dit « tu t'en vas en commission des transports parce qu'il y a de quoi te faire reprocher », puis là, ben, il arrive là, puis il dit au juge, je parle pas français, puis je comprends vraiment pas l'anglais non plus. On ajourne déjà là. Ça s'arrête là. Oui, mais il y a probablement eu conseil d'un avocat derrière ça, qui savait très bien ce que ça allait faire en disant ça. Moi, ce que je comprends pas, puis je suis peut-être ignorant, là, mais ce gars-là parle probablement arabe, OK? Mais il travaille où? Il travaille pour quelle compagnie pour ne pas parler français ni anglais? Ben, écoute, ça... Puis il fait comment? Parce que veut pas, quand il va faire des drops ou quand il va charger, peu importe, il y a un minimum de communication à avoir à quelque part. Il fait comment? Pour parler, pour échanger, pour... T'as pas le choix, là, maintenant, là, de parler à quelqu'un, là. Mais Chris, s'il parle pas français ni anglais, là, il y a de quoi qui marche pas, là. Puis s'il rentre... En tout cas, là, c'est mon opinion personnelle. Mais je suis content que t'apportes ce point-là. Puis il fait quoi au Canada? Pour vrai, là... Puis je suis loin d'être raciste, là. Tu comprends, là? J'ai des amis qui viennent d'ailleurs, puis j'ai des employés qui viennent d'ailleurs. Je suis vraiment loin d'être raciste. Mais il fait quoi au Canada s'il parle pas français ni anglais? Je suis content que tu apportes ce point-là, Jean-Michel. Il fait quoi ici, pour vrai, là? Tu as raison, puis c'est une grosse interrogation. Puis ça d'après moi, ça va faire partie de la suite des choses, parce que là, il faut savoir, on va aller plus loin bientôt là, dans l'historique, mais si ce gars-là, comme tu dis, ne parle pas français, puis à peu près pas l'anglais, quelques mots, ce qu'il disait à la commission, parce que vous allez comprendre qu'il y a une crosse derrière tout ça, ça veut dire que ce gars-là, il était au volant de camion au Québec, qui comprenait fuck all des pancartes. Ça n'a pas rapport. Rien. Là. Tu comprends? Moi, l'exemple que je vais donner est extrême. Mais moi, si je vais à Cuba, je parle pas français, ni anglais, ni espagnol, je parle chinois. Je vais faire quoi aller m'établir à Cuba, moi, si je parle juste chinois? Il n'y a pas un esti qui va me comprendre. Tu comprends-tu? Exact. Fait que c'est quoi l'idée? C'est quoi je comprends pas, moi, ça. Tu t'en vas t'installer dans un pays, il faut au moins que tu sois capable de communiquer.
Ouais, mais lui, il s'est fait vendre le rêve. Là. Ça se peut qu'en arrivant ici, il ne soit pas capable de parler français ni anglais, mais va suivre des cours d'anglais. Puis c'est la majorité au Canada, ça. On le sait, la majorité est anglaise. Apprends à parler anglais, puis normalement, après 1 an ou 2, là, tu commences à te débrouiller. Tu es capable de faire des petites phrases, puis de répondre, puis de comprendre un minimum. T'as une base. On est d'accord. Mais là, c'est rien, là. Rien. Mettons-nous dans la peau de la famille qui a pris la peine de se déplacer pour y aller, pour le voir enfin qui il avait affaire, parce qu'il faut comprendre que ce gars-là est impliqué dans l'accident mortel. Ils l'ont vu. Ils se sont dit, bon, on va passer une étape importante. Là, il va passer devant la commission, ils vont le challenger, ils vont enquêter, ils vont sortir des points. Non. Je comprends. Mais là, moi, le fait là, qu'il ajourne, comme tu dis, là, OK, je comprends pas. Il se déplace, exemple, OK? Il s'en va aujourd'hui là-bas, à la commission. Il dit qu'il ne parle pas français ni anglais. Il n'y a personne qui est capable de le comprendre là-bas. Fine, je comprends ça. C'est pas dur à trouver quelqu'un qui parle anglais, français puis arabe. T'as raison. Le lendemain, là, normalement, là, au pire, la cour aurait dû trouver quelqu'un, dire « C'est parfait. Alors, représente-toi demain matin à 9 h, là, je te garantis qu'il y en a un qui va te comprendre ici. » On est d'accord. Mais je pense que c'était voulu. Puis je n'étais pas là, puis j'ai pas parlé beaucoup avec des personnes, à part la famille qui était là. Mais je pense que c'était voulu. Il a été conseillé de faire ça. Je pense que oui. Ça a été conseillé par son avocat. Justement, son avocat savait qu'en disant ça allait être reporté peut-être de 2 mois, 3 mois. La beauté de la chose, c'est que oui, il a été arrêté à la sortie. Ça, c'est la suite. OK, je te laisse aller. Non, mais c'est correct. Mais je veux qu'on reste un peu dans là-bas. Tu l'as dit très bien, il a été conseillé, il savait, il ne voulait pas aller là. Fait qu'ils ils ont dit, prône cet aspect-là, on va ajourner, ils vont redonner une date, puis ça va nous donner le temps de continuer d'éclaircir et préparer notre dossier. Exactement. Fait qu'ils ont joué là-dedans, puis malheureusement, ils ont en journée. Mais je suis d'accord, s'il aurait pu prendre un cellulaire à la limite, puis Google Translate, puis t'es capable. On s'entend. C'est la base. Ils sont capables de trouver un traducteur en 24 heures. Oui, même moins que ça. En 24 heures. Ils trouvent un traducteur, tu dis représente-toi demain matin à 9 h, garantis qu'on a quelqu'un qui va être assis à côté de toi. Mais là, ils ont en journée. Ouf, que moi, ça serait plus rapide. Là. Ah oui, là, je pense qu'il repasse quelque part au mois d'avril. Je pense que la date, c'est le 25 avril, qui était supposé de se proposer. Parce que là, comme tu as dit si bien, suite à ça, lui, il pensait de sortir de là et se retourner. Parce qu'il faut comprendre une chose. Avant d'aller à l'étape suivante, il faut comprendre une chose. Puis là, peut-être que beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de cet aspect-là, parce que nous, ça nous a été confirmé, ce conducteur-là, suite à l'accident mortel, moi, dans ma tête, il chauffait plus de truck. Dans ma tête, il était assis chez eux en attendant qu'il se passe de quoi, ou on lui a donné des tâches administratives, classe des papiers, ou je ne sais pas, répond au téléphone, that's it. Ben non. Il a continué à conduire des camions au Québec. Oui. Et comble de malheur, comble de la sottise humaine. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable tant qu'il n'est pas jugé. Oui, mais attends, il y a eu 2 autres accidents de porter à son dossier en date d'aujourd'hui. Il y a 2 autres accidents. Là. Fait qu'il y a 3 accidents sont actifs. Dont un mortel. En dedans d'1 an. Je peux pas vous dire, je n'ai pas le détail des 2 autres accidents, mais dans son dossier, si on me l'a confirmé, il y a 2 autres accidents. Ce conducteur-là qui a causé un accident mortel en Beauce, qui n'avait pas été arrêté sur le champ. Puis probablement 2 autres accidents qui sont non mortels. Non, mais c'est pas grave. Même, il y a quand même 3 accidents en dedans d'1 an, dont une mortelle. Il y a un problème à quelque part. Là. Hey, tu dis, toi, il était encore au volant d'un camion. Oui. Après tout ça. Là. Puis le pire là-dedans, c'est que ça, c'est un dossier qu'on connaît, c'est un dossier qu'on entend parler. Oui. Imagine le nombre de conducteurs étrangers, OK, qui sont ici, qui ont fait des accidents, puis qui sont pas à moitié légales, puis qui sont encore au volant d'un camion. Je te garantis qu'au Canada, il y en a une trollée. À tous les jours. C'est à tous les jours. Il y a une trollée de ça. C'est sûr et certain. Puis là, ce gars-là se présente dans un dossier d'accident mortel, expose ça, on apprend là qu'il est déjà responsable de 2 autres accidents. Mais là, lui, il s'est dit, bon, je vais m'en sortir, je vais pouvoir sortir de là, peut-être bien m'esquiver pour un petit temps. Mais non, mon ami, il était attendu par les gens de la Sûreté du Québec. Et c'est là que la donne a changé un peu. Il était arrêté et il devait comparaître le lendemain par vidéoconférence au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce pour 2 accusations. Et je dis bien pour le moment, a été arrêté pour 2 accusations. Pourquoi je dis pour le moment? Parce qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter.
Ça aussi, je le tiens de source sûre. Là. Il y a d'autres possiblement accusations qui vont être portées contre lui. Mais pour l'instant, là, je vais vous dire les accusations qui ont été portées contre lui. Là, j'ai du reflet dans mon écran d'ordinateur. Bon, et OK. Il sera accusé de négligence criminelle causant la mort et de conduite dangereuse. Et ça va se poursuivre au palais de justice de Saint-Joseph le 8 mai prochain. Ça, c'est un texte de Silvio Morin, de chef des nouvelles de Embauche.com. Conduite dangereuse, là, bon, il va perdre son permis. Là, il l'a plus. Le plus important là-dedans, là, c'est vraiment négligence criminelle ayant causé la mort. C'est vraiment le chef d'accusation le plus important. Oui. Jusqu'à maintenant, là, on ne connaît pas les autres qui vont sortir. Mais clairement qu'il peut faire de la prison avec ça, puis on le souhaite. Ben, c'est clair qu'on le souhaite. Là. Puis, tu sais, pour vrai... Ça, c'est ça, je vous dis qu'on s'est fait niaiser à la commission parce que quand il a comparu en vidéoconférence, il a demandé au juge. Puis il l'a demandé en anglais. C'est ça qui me fait chier un peu. C'est qu'il a posé la question en anglais au juge, parce qu'il faut croire qu'il parle anglais. Il l'a compris ce coup-là. Ah ouais. Il dit, parce que le juge, il a tout enlevé ses classes de conduite pour les véhicules lourds. Fait qu'il n'y a plus le droit de conduire des véhicules lourds. Ça, c'est réglé. Une caution de 2500 $, ça, je ne la comprends pas, je l'aurais demandé plus, en tout cas, une caution de 2500 $. Et il a demandé au juge, est-ce que je peux conserver mon permis de conduire pour un automobile? Le juge a dit oui. Mais lui a posé quand même la question en anglais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais... Il rit de qui, là? Ah oui, c'est clair. Et il a dû déposer son passeport pour pas que ça fasse comme beaucoup, là, qu'il sorte de la place. Quoique, platement parlant, là, on n'en serait pas surpris qu'il soit capable de s'esquiver, sauvé par une quelconque porte de sortie. S'il passe par le bois, il va être correct. En tout cas, c'est pas souhaitable, mais ce gars-là va être de retour au palais de justice, comme je vous dis, le 8 mai prochain. Possiblement qu'il va y avoir d'autres accusations de porter contre lui. Tu sais, quand t'es... ça fait longtemps que tu attends ça. Je me mets à la place de Nathalie Poulain, puis David, puis Marc, qui ça faisait longtemps qu'ils attendaient ça, ce dénouement-là. Ce qui s'est passé à Montréal, ça les a fait chier. On s'entend, là, ça les a fait chier parce que c'est du niaisage, mais quand tu sais qu'il a été mis en état d'arrestation, là, ça fait un petit vlot. Là, tu dis, OK, là, on vient de stepper up. On vient de passer à une étape cruciale qu'on attendait depuis très longtemps. Puis pour jaser avec eux autres régulièrement, parce que oui, on jase ensemble régulièrement. Je trouve ça fine qu'ils nous donnent l'info. Je trouve ça correct. Je trouve ça gentil de leur part de continuer à nous faire confiance. C'est sûr que la nouvelle de Saint-Joseph, ça lui a fait du bien. Bon, c'est sûr. C'est une étape. C'est pas fini, là. Ça avance, puis on voit au moins qu'il y a du progrès là-dedans. Ça a été long, oui, comme tu dis, ça a été long. Oh, mais au moins, il y a du progrès, ça avance, puis ça ne restera pas là. Fait que, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est encourageant. J'imagine que c'est encourageant. Ben, c'est encourageant pour nous autres. On trouve ça motivant. On dit, Criff, let's go. Moi, l'histoire, quand j'ai su, parce que le téléphone a sonné ici, puis on l'a sorti sur Truckon en premier en passant, là, oui, on va se donner un peu de crédibilité. Là, on va se donner un peu de vibe, là, mais oui, on a été les tout premiers à sortir l'annonce sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pas bourgeois? Non. Petite pine amicale à mon ami. On l'agace. Monsieur Bourgeois. On l'agace. Mais personne ne nous a donné le crédit parce que pas longtemps après, ça l'a sorti un peu partout, mais personne ne nous a donné le crédit, mais c'est correct, hein, c'est de bonne guerre. Mais pour vrai, on a sorti la nouvelle en premier qui avait été mise en état d'arrestation par la Sûreté du Québec. Puis, écoute, ça a fait boule de neige, puis je pense qu'à partir de là, on a vu le sérieux de la patente. Puis on va progresser dans le temps. Comme je disais, c'est pas fini, mais au moins, on a un pas de géant de fait. Ah ouais, exact. Puis si la famille n'aurait pas fait ce qu'ils font là, présentement, là, honnêtement, on n'en serait pas à ce dénouement-là aujourd'hui. Pas du tout. Parce que, pour vrai, je me suis fait donner une petite information de Side. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans le creux de l'oreille il n'y a pas tellement longtemps, là, il m'a dit, Jason, je peux te dire une affaire. Il dit, jamais les hautes instances du gouvernement se sont fait brasser comme ils se sont fait brasser dans la dernière année dans un dossier d'accident mortel. Il y a du monde qui ont dû travailler, qui n'étaient pas habitués de travailler, puis il y a du monde qui se sont fait squeezer les oreilles solides pour être obligé de faire avancer ce dossier-là. Bon, mais c'est tant mieux. C'est plate d'être rendu là. C'est plate d'être obligé de faire ça, là. Tu sais, entre toi et moi, là. Ah ouais, c'est sûr. Mais ils l'ont fait.
Ils ont tenu tête à une machine qui était une grosse machine administrative avec de la paperasse, tout ça. Mais eux autres, ils veulent avoir des réponses. Comprenez-vous? Ils veulent avoir des réponses. Puis là, on commence à en avoir. Là, ils peuvent mettre un nom, ils peuvent mettre une face. Puis là, ils savent qu'il y a des accusations qui s'en viennent. Quelle est la suite? On ne le sait pas. Mais on souhaite, tout le monde qui nous écoute présentement, puis dans le domaine du transport, on souhaite tout que l'étape finale, on l'entende, qu'ils soient accusés, puis qu'il n'y ait pas d'appel là-dessus, puis qu'ils soient en prison. Parce que ça, c'est la première étape. Parce que comme j'ai dit dans un post Facebook, il y a lui, mais il y a une pyramide en haut de lui. Oh, ouais. Lui, OK, c'est lui qui a causé l'accident, c'est lui qui est responsable. Mais qui l'a engagé? La compagnie va-t-elle être redevable de ça aussi? J'espère que oui. Oui, mais c'est pas rien que ça. Là. C'est que moi, j'ai une compagnie de transport, là, j'ai un chauffeur qui a fait un accident, causé la mort. Là. Ça me tente-tu encore qu'il embarque dans mes trucks et qu'il chauffe mes trucks? Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Qu'il serait en vacances? Toi, oui. Mais la compagnie qui l'a. Tu comprends qu'elle est aussi coupable. Oui, exact. Je m'en vais dans le même sens que toi. Mais justement, le boss, la personne qui l'engage, ce gars-là. C'est encore lisse. Ouais, mais Chris, ils n'ont pas de. Le côté humain est où là-dedans? Ils l'ont pas parce qu'ils vont chercher. Si tu as un côté humain, tu n'engages pas. Premièrement, là, si tu as un côté humain, tu n'engages pas ces chauffeurs-là. À part de, si tu l'engages, tu le formes de A à Z, OK? Tu lui donnes des cours d'anglais, tu lui expliques les lois Québec, puis tu lui dis fais ta run de sécurité, puis tu le laisses pas se promener avec des trucks baboches. Ouais. Ben non, mais c'est ça, pareil, là. Je comprends, mais il faut juste faire attention. Tu dis, j'engage pas ces chauffeurs-là. Fais attention, il y en a qui sont légales, puis qui sont corrects, puis qui chauffent bien dans la gang. Oui, non, mais tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je t'ai dit, j'engage pas ces chauffeurs-là, puis je t'ai décrit parce qu'ils connaissent rien des lois au Québec, ils savent pas c'est quoi une ronde de sécurité, ils connaissent pas l'anglais ni le français. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est les routicides. Ah non, c'est ça, ça n'a pas rapport. Eux autres, ils les engagent. Non, pourquoi? Non, parce que c'est du cheap labor, ils lui donnent un montant d'argent, puis ils se calissent du reste. Puis s'il arrive un accident, c'est pas grave, regarde. Laisse le truc là, embarque d'un taxi, sauve-toi. C'est ça, pareil, là. C'est ça, les conducteurs, c'est ça, les chauffeurs. C'est ce qu'on vit présentement. Ouais. Puis pour vrai, là, pour ceux qui pensent que ça l'a changé, là, désolé de vous décevoir à matin, là, ça n'a pas changé, le chauffeur. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Là. Rien. Rien. Ils ont enquêté là-dessus un peu, puis le gouvernement est au courant de ce qui se passe, puis de ce qui se trame. Ça fait quelques années, mais il n'y a rien qui a bougé. Ils ont fait un show, là. Ils ont fait un show parce qu'il y a du monde qui a brassé un peu, là. Mais honnêtement, là, il n'y a rien qui a changé. Exact. Puis regardez les réseaux sociaux, là. Je vais le nommer, là. Puis ça ne me dérange pas de le nommer, mais regardez un gars comme Steve Mercier, là. À tous les jours, il en parle. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué là-dedans. C'est correct. C'est peut-être pas la bonne façon qu'il le fait. Il sait, je lui ai déjà dit, mais il est au courant. Il y a du monde qui file de l'info, comme à Benoît Terrien de Truck Stop Québec. C'est la même affaire. Benoît, à tous les jours, il est fidé là-dessus. Mais qu'est-ce qui a changé? J'en ai vu passer un, pas plus tard qu'hier matin, ici, avec un conteneur. Le cours de conduite obligatoire. Oui. Ça, mais c'est pas grand-chose, mais c'est un petit pas. Mais le gouvernement, là, ça bouge. Ça se vire pas sur un 10 cents, cette machine-là. Là. C'est ça le problème. Tu comprends? Ils ont apporté un changement à la loi sur les formations de conduite. Il reste à voir ce qui va se passer avec le reste, mais il faut que ça bouge. Ça, c'est clair. Oui, je comprends, mais ça. Tu sais, je veux dire, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, il aurait fallu qu'ils donnent un coup de barre, qu'ils sortent qui crée un genre de police pour ça, là, puis qui donne des pouvoirs. Tu regardes les gens, les bonhommes verts, là, les contrôleurs routiers, que je salue d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, là. Les contrôleurs routiers, là, c'est quoi qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur fonction présentement? On n'en voit pas beaucoup sur la route. Ben, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est ça. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir ou il y a un mandat, ils lui disent allez pas trop loin. Ouais, mais là, il va avoir un gun. Ça va changer quoi? Ça va changer fuck all à part le salaire. Mais c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis exemple, là, que dans la région de Québec, là, OK? Il y en a 3 chars ou 4 chars de contrôleurs routiers. Là, OK? Ils arrêtent qui? T'as-tu vu le tapon de truck qui passe sur l'autoroute 20? Je suis d'accord. Ils arrêtent qui? Tu peux pas arrêter tout le monde, là. Non, mais ça prend une raison pour intercepter un véhicule. OK. J'en ai dépassé un, moi, en fin de semaine. On est allé à Lévis, on a passé par l'autoroute 20, puis l'autoroute de la Beauce. Je l'ai dépassé un truck sur l'autoroute de la Beauce, OK? Rien
pas identifié un numéro bizarre sur le côté avec du duct tape, OK? Des pompons dans les fenêtres sur le côté, là. Puis tu voyais une lueur de TV là, ou d'écran d'allumé. Ouais. Mais j'en vois, moi aussi, qu'ils zigzaguent un peu, qu'ils passent à côté puis ils se sont celles. Mais comment ça qu'eux autres, ils roulent? Ben, probablement que quand ils envoient de ça, ils les arrêtent, ils les interceptent puis ils font des vérifications. Ben moi, l'information que j'ai présentement, c'est que non, ils sont pas arrêtés. Ils sont pas arrêtés. Ils sont dans le clos quand ils sont arrêtés, là. Oui, ils sont souvent dans le clos, là. Mais je veux dire, on les intercepte pas, on les laisse aller. Par la police pour moins que ça. Oui, mais eux autres, on dirait qu'il y a un free pass. On dirait qu'il y a un mot d'ordre qui s'est donné en quelque part. Puis j'espère que c'est non, là. Mais il y a un mot d'ordre, j'ai l'impression qu'il s'est donné à quelque part par le fédéral. Regarde, allez pas là. Arrêtez-en un de temps en temps, là, mais frappez pas trop fort. Parce que ça fait longtemps, on le dit que c'est le fédéral. Oh, oui. Provincial a beau essayer, mais ça part du fédéral. Puis le fédéral, c'est de valeur, mais Carney, il fait rien. Il fait des belles paroles. Tu sais, quand tu es obligé de convoquer le gars, le bureau, le grand patron de Poste Canada par un huissier pour le convoquer à venir parler aux parlementaires, c'est bizarre, ça. Hein? Puis lui, il en engage des chauffeurs Inc. Puis ils ne voulaient pas venir parler en commission. Pourquoi ils ont oublié de l'amener de force? Ah, parce qu'il ne serait pas allé. Si tu l'invites, il ira pas. C'est quoi le message que ça envoie? Ah, je sais. Non, je comprends. Fait que, comprenez-vous que cette famille-là, là, à part de loin, elle a brassé l'échiquier, elle les a shaké pas mal, elle a shaké du monde pas mal pour en arriver là. Parce que si elle aurait pris une famille qui se baisse les bras, comme beaucoup de Québécois, plie les épaules, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a tellement de problèmes au sein du gouvernement, là, que ce soit fédéral ou provincial. Là, Je comprends, mais à un moment donné, il faut que ça change. Il faut arrêter de dire, ouais, mais tu veux qu'on fasse? Il faut que ça change. Il faut les forcer. Ce qu'ils ont fait là, ils les ont forcés à être obligés de travailler. Bravo. C'est le ministre du Transport. Oui, mais c'est en arrière de ça aussi. Les fonctionnaires. Sais, lui, il voyage dans cet site, là, puis il essaie d'aller chercher des contacts pour faire du. Mais je le comprends, puis ça fait un bout qu'il est là, mais je le juge pas encore. Je suis pas encore prêt à dire je l'aime-tu pas, il est-tu bon, il est-tu bon. Parce que réellement, on a besoin d'entente commerciale avec les autres pays. Ça urge parce que les États-Unis, sur qui on s'est toujours fié, sont plus là. Fait que là, présentement, ce qu'il fait, là, c'est qu'il va dans plein de pays tout le temps, puis il essaie de faire des ententes pour le commercial, faire des échanges. On verra le résultat à la fin, mais je pense qu'il a raison de faire ça pour l'instant. Mais ça ne dit pas qu'il faut qu'il laisse tous les autres dossiers s'empiler sur la table. Oui, mais il n'est pas tout seul. Je veux dire, ils sont combien à la Chambre des communes? Ils ont chacun leurs affaires à s'occuper. Ben, c'est pour ça que je te dis que ça ne veut pas dire que lui, il faut qu'il laisse les dossiers s'empiler sur la table. C'est quand il arrive un dossier qui implique le ministre du Transport, ben go, swing-y le dossier puis mets-y de la pression. Occupe-toi de ça, ça presse. Mais j'ai l'impression que c'est plus slow que ça, pas mal. En tout cas, moi, je pense qu'il y a un laxisme volontaire. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils ont la même lignée que ce que j'ai, là. Mais j'espère qu'à un moment donné, ça va changer. J'espère qu'ils vont mettre un point sur la table et vont dire, là, c'est assez. On trace une ligne, c'est assez. Tu sais, il y a un accident mortel aux États-Unis, un conducteur, là, il ne laisse pas partir aller chauffer pour une autre compagnie 2 mois après, là. Il est arrêté, il était porté. On a beau isaïer des Américains, là, mais ce côté-là, ils l'ont. Je les défends pas, là, loin de là, mais j'aimerais pas ça être dans les culottes. Parce que je ne saurais pas par quel dossier commencer. Il y en a tellement des dossiers tout croche, là, que tu es assis autour de la table, Jason, là, puis on voit tout ce qui se passe au gouvernement qui ne fonctionne pas, peu importe le domaine, peu importe la place, peu importe le... Tu commences avec quoi, Jason? Tu comprends-tu que c'est... Ouf, oui, que les priorités, là, la liste de priorités, là, peut-être que la leur, elle nous plaît pas. Peut-être que la leur, ça serait pas la nôtre. Mais, comme je te dis, je les défends pas. Là. Je suis pas en amour avec eux autres. Mais tu sais, quand t'as le nez... tout est tout croche. Je sais pas par où je commencerais. Mais quand t'as le nez collé après un arbre, tu vois pas la forêt. Ouais, eux autres, c'est ça le problème. Ils ont le nez à côté après l'arbre, mais ils ne voient pas la forêt. C'est plate, là, mais c'est ça. C'est un peu l'image que je me fais de ça. Moi non plus, je sais qu'il y a des bonnes personnes qui seront là, qui voudraient faire des choses, mais ils sont menottés parce que c'est pas une priorité ou c'est pas de même qu'on voit. Ils vont chercher... Je comprends ça. Là. Je n'en connais qui sont là-dedans, qui voudraient faire des changements, mais ils ont dit prends ton trou égal. Tu comprends? Là? C'est triste. Mais en tout cas, ça va être un dossier à suivre. Puis je veux qu'on revienne là, un peu sur le début de tout ça. Il y en a, comme je vous dis, qu'il y en a qui pensent qu'on fait ça pour avoir de l'attention puis avoir des likes, tout ça. C'est pas vrai. Puis je vais vous expliquer d'où que ça part, là, notre histoire avec la famille de Nathalie Poulin puis d'Alexandra Poulin puis tout ça. Là.
Quand ça a parti, cette histoire-là, là, quand on a su l'accident, moi, j'ai du monde qui m'a envoyé l'information live. On a eu des images, on a eu des photos de tout ça, puis ça s'est fait, puis ça m'a ébranlé parce que je suis un gars de Vallée-Jonction. C'est arrivé dans mon village. C'est arrivé à un endroit que je connais très bien, puis c'est pas le premier accident qu'on a là, puis c'est pas le premier accident mortel. Fait que c'est venu me chercher. Mais ça, c'est correct. Il a passé un petit bout, le temps des fêtes. Il y a eu un rassemblement. Le rassemblement, là, on n'est pas là-dedans, moi puis Jean-Michel. Truck-On n'est pas là-dedans, Truck Stop Québec non plus. La famille s'est organisée pour avoir un rassemblement. Puis c'est Steve Bourgeois qui l'a organisé avec Francis Tremblay d'On the Road. Ils l'ont fait, puis ça a été correct, c'est bien. Puis, tu sais, oui, je ne compterai pas de mentir. On m'a demandé, pas eux autres, il y a des gens autour qui m'ont dit, t'as pas envie, Jason, de t'impliquer, de le faire, t'offrir, tu sais, t'es un gars de la place, c'est un gars qui est connu, tout ça. Ouais, j'ai dit non, ça me tente pas je suis pas le genre de gars à les solliciter de ce genre d'endroit-là, tu sais, je voulais pas aller m'imposer là-dedans. Ouais. Fait que j'ai dit non, s'il y a de quoi, ils pourront nous contacter, tout ça. Mais, bonhomme malin, il y en a du monde qui m'ont pas forcé, mais qui m'en ont parlé. Ben, j'ai dit, regarde, j'ai contacté Benoît Terrien, Truck Stop Québec. J'ai dit à Ben, il se garde, il dit, toi, si je contacte la famille ou je contacte quelqu'un, je connaissais Marc. La seule personne que je connais, pour vrai, c'est Marc. Marc, je le connais depuis longtemps. J'ai eu le plaisir de le coacher au hockey. Puis j'ai dit, je pourrais peut-être écrire à Marc, y offrir nos services s'il a besoin de quoi que ce soit. Mais tu sais, je ne vois pas là en tant que Truck-On, je vois là en tant qu'individu personnel. Si on a besoin d'un porte-parole ou ils ont besoin d'une scène, ils ont besoin d'un kit de son, on est prêt à fournir. J'ai écrit à Marc. Marc m'a répondu. Il m'a dit, c'est bien gentil, Jason, mais on a déjà quelqu'un qui nous a contactés. C'est là qu'il nous a dit que Steve Bourgeois puis Francis Tremblay, ils avaient contacté. Je suis correct. Il dit, parfait, Marc. Il dit, c'est beau. Il dit, s'il y a quelque chose, écris-moi si on peut t'aider, quoi que ce soit. Pas pire que ça. Fait qu'ils ont fait le rassemblement. Ça s'est bien passé. Il y a eu du monde. On y a été en tant que personne. On est allé prendre quelques photos. J'ai jasé avec la famille un petit peu, mais en retrait. Puis on est sorti de là. Point barre. Pour moi, ça s'arrêtait là. On suivait ça à distance. Mais à un moment donné, je pense que j'étais à congé à la maison, j'étais malade, peu importe. La mère d'Alexandra, Nathalie Poulin, m'a contacté via Messenger sur la page Facebook de Truck-On. Elle m'a dit, j'aimerais ça te parler, est-ce que tu peux m'appeler? J'ai dit oui, parfait. Je l'ai appelée. Puis elle a dit qu'elle nous avait écouté notre podcast suite à l'accident, puis qu'elle aimerait ça venir nous voir, nous en parler. Ouais. À partir de là, j'ai dit, pas de trouble, quand tu es disponible, on a enregistré le podcast avec elle, puis à partir de là, on a pris une entente avec. On a dit, garde, nous autres, on est prêts à vous soutenir là-dedans, on va vous donner ce que vous avez de besoin. Si vous avez besoin de micro, vous avez besoin de soutien, peu importe, on va être là. Puis c'est à partir de là que moi et Jean-Michel, on a décidé d'embarquer là-dedans et de soutenir la famille. Point barre. On a fait ça avec eux. On n'a pas imposé. Là. Non, exactement. Puis c'est l'approche, la première approche a été de leur côté. Exact. Puis c'est vraiment, on l'a fait parce que c'est une cause qui nous a touchés. Puis c'est quoi on le voit de ce qui se passe aujourd'hui. Là. C'est pas de quoi d'anodin ou de Chris, on le voit bien que ça marche pas dans le transport avec les chauffeurs. Exact. Fait que maintenant, il faut que ça bouge. Puis c'est comme on dit, c'est de quoi qui nous a interpellés. Puis on a dit, gars, on va faire un petit cas de choses. Ce qu'on peut faire pour vous aider, on va le faire. Exact. C'est en plein ça. Mais depuis ce temps-là, on a toujours été proches. On est en communication. Puis ils vont revenir bientôt. Là. Elle m'a demandé de revenir. J'ai dit oui, pas de problème. Les micros, quand ils veulent les avoir, ils veulent nous jaser. On est là pour eux autres. On va toujours les soutenir jusqu'au dernier jour, jusqu'à temps qu'on ait un résultat. Puis ça, j'y tiens mordicus. Là. Puis comme vous le savez, je suis un gars de la Beauce. Je suis un gars de Vallée-Jonction, natif de Vallée-Jonction. Je connais le coin. C'est venu me chercher plus que vous pouvez l'imaginer. Fait que je trouvais ça correct, mais je ne l'aurais pas fait. J'aurais jamais osé contacter. Tu sais, il y a eu d'autres accidents là, après, là, puis on m'écrivait « Hey, appelle-le », puis non, je veux pas aller là. Si ils veulent nous jaser, s'ils veulent venir nous voir, pas de trouble. C'est pas notre mission. C'est ça, exact. C'est pas notre mission. Si on se fait approcher, ça va nous faire plaisir de donner un coup de main si on est capable de donner un coup de main. Oui. Mais c'est pas notre mission principale. Fait que s'il y a quelqu'un qui nous approche, puis ça nous interpelle, puis qu'on veut donner du temps, de l'énergie dans ça, on va le faire avec plaisir, exactement. On va le faire avec plaisir. Mais sinon, c'est pas pire que ça. C'est ça. Mais celle-là, on l'a pris à leur demande, puis je vous le dis, là, je vous le confirme là, on va continuer à suivre le dossier au point final. Ça avance. Ça avance bien. Fait que ça avance bien. J'ai une question pour toi, Jean-Michel Pouliot. Oui. T'étais où? Tu faisais quoi? Dans la nuit de samedi à dimanche à 4h26 du matin?
Ben, j'ai l'impression que je dormais à cette heure-là. OK, tu t'es-tu fait C'était réveiller? de samedi à dimanche. Ça Ça arrive que le samedi, que je prenne une bière de plus que le vendredi, mettons. Ça t'arrive, ça? Ouais. OK. Fait que d'habitude, à cette heure-là, je dors pas mal. T'as pas été réveillé soudainement? Non, parce que moi, je mets mon cellulaire en sourdine. En mode avion? Ne pas déranger. OK, puis quand tu le mets en mode ne pas... Bon, moi aussi, mais il a sonné pareil. Moi, il sonne pas. De Bizarre, 10h à 5h du matin, là, quand même tu m'appelles, ça ne fera rien. Là. Ben, moi non plus, mais par contre, tout ce qui a d'alerte Amber rentre. Non, ben, elle a rentré, mais j'ai pas eu de rien. Okay. Je me suis levé le lendemain matin, puis j'avais un pop-up sur mon cell, j'avais... OK. Que oui, il y avait eu une alerte Amber, mais ça n'a pas sonné sur mon cell. Moi, je peux te le dire que j'ai fait un esti. Ben, j'imagine. Levé sur un méchant temps. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Ma blonde a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une alerte Amber, c'est sûr. Je suis allé voir, puis j'avais tellement les yeux dans la graisse de pied. J'ai pas lu. Là, on a vu circuler. Je ne sais pas si tu as vu ça circuler cette semaine. On devrait-tu changer les sonnettes? Puis ça dérange, c'est ce qu'il faut. Ben oui, c'est ça. La sonnette dérange. À de réveil, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est plate à se faire réveiller à 4 h du matin. Puis des fois, on se demande, c'était-tu réellement légitime de sonner une alerte Amber quand ça fait 8-9 heures que la mère des enfants est partie avec puis ils n'ont pas de nouvelles? Il nous manque de détails pour juger ça. C'est sûr. On manque de détails. Mais si ça nous arrive à nous autres, on va vouloir que ça go puis on va vouloir qu'il alerte tout le monde. Fait que, tu sais, moi... je suis pas dans ceux qui vont chioler contre ça. Ouais. Oui, ça fait chier. Oui, ça réveille mal sale. On vient tout croche dans le lit. Ouais. Mais en même temps, c'est... Puis les dernières alertes qu'on a eues, là, si on regarde les 5 dernières, là, c'est drôle, mais à chaque fois qu'il y a eu une alerte, c'était pas trop long qu'ils trouvaient la personne. C'est vrai. Parce que la personne, là, elle-même, son téléphone sonne, puis elle fait « Ouf, là, il y a une alerte sur moi. Là, je suis vérifié. Tout le monde va où ce que je vais aller, vont me taguer. Je vais être... Tu comprends, là? Fait qu'ils n'ont pas le choix de réagir, ces gens-là. Là. Exact. Fait que chaque fois, ça a porté fruit. Fait que c'est pas pour rien qu'ils n'arrêtent pas ça, qu'ils continuent. Non, mais moi, écoute, je ne serai jamais contre ça. Je veux dire, c'est une technologie qui est là pour aider. On ne mettra pas une chanson de Céline Dion dans la nuit. Non, mais... Faut que ça réveille. Ben, ça réveillerait. Oui, mais attends. Là, tu m'emmènes sur une traque. Moi, j'ai lancé l'idée. Non, c'est pas vrai. Je t'ai pris d'un humoriste de Grenier, là, je ne sais pas son nom de famille, lui qui faisait des chicken swap. Puis je l'ai trouvé drôle parce que suite à l'avant-dernière alerte Amber, parce qu'il y en a eu une il n'y a pas tellement longtemps, puis lui, il était sur scène, puis je l'ai trouvé drôle. Il dit, tu sais, je suis comme tout le monde. Il dit, moi, je suis pas pris du cœur, là, mais je pensais à faire une crise de cœur. Il dit, moi, j'aurais une idée pour eux autres. Là, je l'écoutais, il dit, où c'est qu'il s'en va avec ça? Il dit, on pourrait peut-être mettre une chanson à la place. Ouais. Il dit, je sais que vous demandez quelle chanson, là. Mais il dit, moi, je prendrais une chanson comme Je te cherche partout. Je l'ai trouvé bonne en moi, je mettrais une tonne de petit Jérémy, on serait correct. Ouais, peut-être aussi. Ouais, mais tout ça pour dire que, tu sais, les Québécois, là, on est émotifs. Hein? Ah, oui. On est très émotifs. Puis ça a généré des conversations sur les réseaux sociaux. Mais il faut comprendre que ça a impacté l'humoriste Martin Cloutier, Dominique et Martin. Oui, mais c'est... Parce que lui, c'était sa famille. Oui, je l'ai entendu parler. C'était dans son entourage. Ouais, c'est ça. Fait que ça l'a interpellé en Christie. Je comprends. Puis moi, j'ai écouté ce qu'il a dit, puis je suis de son équipe, je suis de son côté. T'sais, je veux dire, moi, si ça m'arrive dans ma famille, si je sais qu'il y a un membre, mes petits-enfants sont kidnappés, puis que moi, je veux que le monde le sache. Oui, tu veux que le monde le sache, mais ce qu'il parlait aussi, c'est les commentaires négatifs des gens sur Internet qui sont une méchante folle, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous jugez les gens tellement facilement. Les réseaux sociaux, hein? Pour vrai, là, ça, là, moi, je trouve ça vraiment, c'est du petit peuple. C'est vraiment, Oui, mais on est rendu de même. On est rendu de même. C'est rendu... Moi, pour vrai, là, arrêtez de juger. Je me suis éloigné de ça. Là. Je m'éloigne tranquillement pour trouver des réseaux sociaux comme ça. Il n'y a rien qui peut pardonner un enlèvement d'enfant. Okay? Il n'y en a pas. Mais avant de juger, là... Peux-tu savoir l'histoire? Ça vous tente-tu de connaître l'histoire au complet avant de juger? Puis si tu ne la connais pas, ben juge pas. Ouais, mais on est tu ne connais pas l'histoire. Tu comprends? Tu as raison. C'est ça. Mais ça nous prend à cœur beaucoup parce que ça implique des enfants tout le temps. Oh oui, mais c'est parce qu'il y en a qui sont frustrés parce qu'ils sont fait réveiller à 4h26 du matin. C'est juste ça. Puis là, ils partent sur les réseaux sociaux. Puis là, c'est n'importe quoi parce qu'à cette heure, les réseaux sociaux ont fait des vedettes instantanées.
Les gens se sont créés un végétariat là-dessus. Puis là, ils pensent qu'ils sont connus de tout le monde. Puis là, ils sont là-dessus à tous les jours. Puis ils font des vidéos, ils font des commentaires. Puis là, si tu les challenges, ils vont te planter. Aussitôt qu'il y en a un qui est capable de s'exprimer au minimum. Là, ça finit plus. Ouais, mais en tout cas, je comprends. Je trouve ça lourd. Je trouve ça plate. Puis pour vrai, je me suis éloigné puis je m'éloigne de plus en plus là-dessus. Là, je m'en sers pour notre podcast. Je m'en sers pour Pro Diesel. Je m'en sers pour les pages Facebook que je gère. Là. Puis pour la mienne privée, là, beaucoup. Il y en a qui me l'ont dit, Criff, t'es moins actif. Oui, puis je vais l'être de moins en moins. Parce que ça donne plus rien. Il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus de place à discussion. Il y a tellement de... Non, c'est ça. Il n'y a plus de place à discussion. Aussitôt que tu dis, tu as un avis contraire à quelqu'un... T'es un cave. C'est ça, exact. Tout de suite, t'es un cave, t'es un pas bon, t'es un si. Parce que tu penses pas de la même façon que de la personne qui a fait son post. Mais pour vrai, là... Les plus belles discussions dans la vie, puis les meilleures discussions qu'on peut avoir, c'est quand on a un avis contraire à la personne en avant de nous autres, puis qu'on est assez intelligent pour échanger nos points de vue, puis les partager, puis débattre de mes points, puis que toi, tu débattes de tes points, puis on grandit avec ça, puis je vais apprendre de quoi sur ton opinion. Voilà. Tu vas apprendre de quoi sur mon opinion, puis ça fait des conversations qui sont le fun. Si on dit tout le temps la même chose, qu'on est d'accord sur tout, là, c'est des discussions qui virent en rond, puis c'est plate. Puis c'est là que tu grandis aussi. Mais si t'es pas capable, si la personne n'est pas assez intelligente pour être capable d'avoir une discussion, tout de suite, t'es un cave, t'es un pas bon, moi, c'est pas trop long, je délite ça. Moi aussi, c'est fini. C'est merci, bonsoir, écoute bien, là. C'est ça, je m'estime pas avec des plus cons que moi. On a déjà entendu ça dans le passé par un gars ici. C'est exactement ça. C'est que arrête de t'astiner avec un plus cave que toi. Le gars, il n'y a aucune ouverture d'esprit. Ça donne rien. La personne, elle n'a aucune ouverture d'esprit. Ça vaut même pas la peine de discuter avec ça. T'as raison. Puis si je l'ai fait par le passé, j'essayais d'aller argumenter, j'essayais d'en avoir un point de vue. Puis là, quand je voyais que ça dégénérait, à un moment donné, je supprimais. Puis là, il y en a un qui m'écrivait en privé. Ah, t'as supprimé ton commentaire. Oui, mais ça donnait quoi? Ça l'a dégénéré. Ouais. Puis ça me tente pas d'aller là. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y avait un argument qui aurait été sensé s'il aurait voulu jaser de façon intelligente. Ouais. Mais quand tu commences avec tu m'écris, tu me traites de cave en partant. Désolé, mais ça donne rien. On arrête ça là. Je ne même pas mon temps avec toi. Si tu veux qu'on discute et qu'on échange, bingo, on va le faire. Voilà. Puis ça se peut qu'on finisse dans 20 minutes et que tu ne sois pas encore d'accord avec moi. Mais on n'est pas des meilleurs, des pires amis pour ça. Là. On a une différence d'opinion, puis c'est tout. Exact. Mais c'est comme ça. C'est comme. En tout cas, c'est de la maturité, ça, Jason. C'est de la maturité, d'ouverture d'esprit. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Je te garantis que c'est pas donné à tout le monde. C'est plate ce que je vais dire, là, mais les réseaux sociaux ont dégradé l'intelligence de l'être humain en général. Puis je pense sincèrement que les gens, ils n'ont plus des réflexions. Il n'y a plus de fil, il n'y a pas de... C'est ça. C'est trop facile. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tout de suite, tu l'envoies chier. C'est facile. Tu es en arrière de ton écran et de ton clavier. Mais en personne, on discute en personne, tu n'es pas d'accord, tu m'enverras pas chier. Tu comprends? Si tu m'envoies chier, moi, je vais dire, hey, attends un peu, toi, là. On va continuer à jaser, moi, puis toi, et tu ne sauveras pas de même. Tu comprends? Tandis qu'en arrière de l'écran, c'est super facile. Fait que oui, ça fait qu'il n'y a plus d'échanges intelligents sur Internet. C'est vraiment... C'est des opinions qui sont données, mais il n'y a aucun échange intelligent. C'est très rare. J'en croise des fois, là, mais qu'est-ce que c'est rare. T'as raison, puis on est en train de s'isoler de plus en plus, à créer des affaires de même, parce que les gens, il n'y a plus d'interaction, donc ils s'isolent de plus en plus. Puis là, on voit ce qui se passe, la maladie mentale. Les gens sont de plus en plus médicamentés parce qu'il y a de l'anxiété, puis tout ça. Tu sais, ce qu'on ne vivait pas avant la COVID, là, là, on le vit là. Parce que la COVID a changé bien des choses. Oui, ça a changé bien des comportements humains. Puis là, le monde se sont réconfortés via les réseaux sociaux. Puis ça donne ce que ça donne. C'est plate, c'est triste, là. Parce qu'il y a des belles choses qui se passent là-dessus, mais de moins en moins, moi, je m'intéresse à ça. Puis c'est une opinion. C'est tellement le fun d'échanger. Ben oui, mais hein. Moi, j'aime ça échanger avec les gens, parler, puis en tout cas, de différents sujets. Puis des fois, c'est des gens autour de moi qui sont plus proches de moi. Absolument. Ils me parlent d'un problème. Puis des fois, j'ai vécu de quoi de semblable. Puis j'en parle. Puis je dis, hey, moi, je ferais pas ça. Je suis pas d'accord avec ça pour X raisons. Puis je donne mes points. Puis Kiri, ça fait des belles échanges. C'est le fun. Mais sur Internet, il n'y a rien de fun à avoir. Non, il n'y a plus de fun. Il n'y a plus de fun. Ah, non, de moins en moins. Hey, Jean-Michel, si on vivrait au Kansas aujourd'hui, qu'on serait propriétaire d'un circuit de course, on aurait eu une Christie de belle nouvelle il n'y a pas tellement longtemps. Puis moi, ça, c'est un autre dossier que je pense qu'il aurait dû être adopté partout, à l'unanimité. 120 contre 0.
ont voté pour cette réglementation-là qui, c'est quoi exactement? C'est en réalité, c'est que les habitants, les gens qui habitent autour d'une piste de course, OK, c'est 5000, donc 8 km. À 8 km autour de la piste, ils n'ont pas le droit de faire de plainte. La plainte ne sera pas retenue. Tu habites à 8 km d'une piste de course, ben même si c'est bruyant à 8 heures le vendredi soir, ferme-la. Si tu te bâtis là, tu acceptes qu'il y ait une piste de course. Écoute bien, là, moi, si je me loue un logement dans un bloc appartement qui est sur un boulevard, puis que ma porte patio, puis mon balcon est sur le boulevard, ça se peut que j'entende les autos passer. Ben, tu sais, il faut que tu sois conscient que ça se peut t'entendre des autos passer, puis un truck de pompier de temps en temps. Mais eux, ils se bâtissent ou achètent une maison à 1 km de la piste de course, puis l'année d'après, ils chialent, puis ils veulent faire fermer la piste de course. Tu sais, maintenant, là, c'est vivre et laisser vivre. Puis c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Pour vrai, moi, c'est une belle loi qui devrait être adoptée au PC au Québec. Ça n'arrivera pas, là, parce qu'ici, on gère les exceptions. Là. On donne ça, donner de la marde à des organismes puis faire plaisir à des chioleux. Là. C'est notre mentalité, malheureusement. Là. Mais cette loi-là au Québec, est-ce que je la prendrais de ma matin? Non, mais la plupart qui font des plaintes, là, c'est du monde qui n'ont rien à faire. C'est souvent des retraités qui disent, bon, ben, c'est bruyant, mais ça pollue. Attention. C'est bruyant, ça pollue, puis tout. Puis après ça, là, ils passent vite dans la rue chez nous, les chars, là, sont énervés. Puis c'est du monde qui n'ont rien à foutre, là. Tu comprends qu'il y a assez d'attention. Ils ont écouté toutes les séries Netflix, puis ils n'ont plus rien à faire. Puis ils se trouvent des petits bobos à gratter, puis des petites affaires. Ça m'énerve. Moi aussi, ça m'énerve. Mais j'espère que cette loi-là, pour vrai, là, cette loi-là va un jour peut-être traverser les frontières, ouvrir les yeux à des décideurs, dire tu sais, je veux dire, ils sont là. Ça va peut-être aller ailleurs, mais malheureusement, ça ne s'adoptera pas pour le petit peuple québécois. Je le sais, c'est triste, là, mais bref, j'aurais vraiment aimé ça. On est tellement arriérés, là. On part de loin. Tu as raison, on part de loin. Oui. Ça fait pas mal de tours, je vous dirais, les amis, pour notre retour du podcast. À partir de la semaine prochaine, on devrait parler avec Pierre-Yves Tremblay de la Fédération de la FECCLQ, des nouvelles réglementations, ce qui s'en vient pour l'année en cours des dragues de camions, parce que oui, ça s'en vient. On vous en a parlé d'entrée de jeu, là, ça sent le diesel, ça sent les courses de camions, les gens sont préparés. Je vois passer beaucoup d'actualités sur les réseaux sociaux, donc je pense que pour vrai, ça va être vraiment le fun à suivre. Donc, Pierre-Yves Tremblay, la semaine prochaine, ne manquez pas l'entrevue. Après ça, on starte nos entrevues avec les promoteurs de chaque événement. On va essayer d'en faire un par semaine ou 1 ou 2 semaines, on va voir. Puis il va y avoir d'autres invités également qui vont venir se joindre à nous autour de la table. D'ici là, soyez prudents sur les routes, camionneurs et camionneuses, peu importe. Salutations également à nos gens de l'Europe, de la France qui nous écoutent. Salutations à nos camionneurs et camionneuses également de là-bas. Puis, soyez sages. Soyez gentils, écrivez-nous si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, écrivez-nous poliment, gentiment, ça va nous faire plaisir d'argumenter poliment. Profitez de votre week-end, c'est le fun, le week-end est arrivé, il annonce quand même beau, profitez-en. Sortez dehors, prendre l'air, ça fait du bien. Exactement. Et puis vous savez, on aime autant parler avec vous que parler de vous. Alors soyez sages, les amis. Jean-Michel, on termine ça comment? Truck on! Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!